Bon, le Téléthon, voilà, c'est une grande fête. On sait que c'est pour les enfants malades, mais c'est aussi un moment de partage et de fête. C'était vraiment important pour vous d'être là. Absolument, oui. Anne, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se passe le Téléthon ici à Thionville? Comment ça s'organise? Alors, la volonté d'organiser le Téléthon émane d'un réseau d'entreprises que je préside qui s'appelle Entreprendre en Lorraine-Nord. Et en 2012, avec l'OMS, l'Office municipal des sports, dont je salue René Baille, la présidente, et la mairie de Thionville, je salue aussi le dynamisme de toute l'équipe et son maire, Bertrand Metz, qui est là ce soir. Nous avons donc décidé d'organiser le Téléthon 2012. Et après avoir rencontré Madame Herman, donc la présidente de la FM nationale, nous avons passé les clés du Téléthon à la ville de Thionville pour pouvoir concourir à la télévision, à être télévisée, une ville télévisée. Donc c'est un honneur d'être là ce soir. Et donc c'est un très bel élan de solidarité entre le monde civil, le monde associatif, avec un fil rouge qui est le handisport cette année, plus de 25 associations. D'où la présence d'Anita. Ça, bien sûr. C'est également le monde militaire, c'est le monde économique, le monde culturel, parce qu'il y a une très belle réalisation qui va se faire ce soir. Et c'est surtout une très belle aventure humaine, et c'est magnifique. Et vous êtes combien Ce soir, alors plus de 300 bénévoles, 90 partenaires différents, donc près de 25 à 30 associations sportives et toute la ville qui est là ce soir pour cette belle aventure. Merci Anne. Alors Anita, qu'est-ce qui est en train de s'orchestrer là sur la patinoire? Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, donc Saint-Nicolas, le personnage emblématique de la Lorraine, donc des enfants sont prisonniers dans un sabot. Et donc par les danses orientales, le hip-hop et le Diork, je crois, Anne, vont donc libérer les enfants du sabot. Voilà. Alors moi je vous propose d'aller voir ça d'un petit peu plus près, qu'est-ce que vous en pensez? Le Téléthon est pipip. Et pipip. N'oubliez pas de faire vos dons dans les troncs. N'oubliez pas de faire le don dans les troncs. Alors, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je crois que le Saint-Nicolas a sauvé les enfants du sabot. Derrière nous, alors je vois une sculpture magnifique de Paul Flickinger, un artiste lorrain, c'est ça Anne? Oui, c'est ça Amanda. Et donc le défi, c'est donc d'avoir créé cette structure et qui va être entre guillemets revendue au profit donc des dons du Téléthon, et c'est magnifique, voilà, très belle aventure. Merci beaucoup Anne. En fait la sculpture représente deux visages bienveillants qui regardent des enfants, et on reste évidemment dans l'esprit du Téléthon, l'esprit de solidarité du Téléthon. Alors là je me dirige vers une sculpture un petit peu bizarre, je ne sais pas ce que c'est que ça. J'ai l'impression que c'est un Saint-Nicolas géant. Mais oui, c'est le Saint-Nicolas qu'ont monté toute l'après-midi les salariés de Carrefour qui sont là devant moi. Alors, ils sont super enthousiastes, les salariés de Carrefour. C'est un Saint-Nicolas géant, j'ai l'impression. Je vais essayer de m'avancer, de me frayer un passage. Je n'y arrive pas. Salut! Excusez-moi. J'essaye de me frayer un passage. Ils sont très enthousiastes. Je n'y arrive pas. Coucou. Bonsoir. Alors je suis avec Fabienne Torrenti, qui est donc la directrice régionale de Carrefour. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Alors comment ça se passe votre Téléthon? Parlez-nous de votre mobilisation des salariés de Carrefour. Qu'est-ce que c'est que ce truc là derrière, ce Saint-Nicolas? Alors tout d'abord, pour la 7e année consécutive, Carrefour est partenaire officiel de l'AFM Téléthon et nous en sommes très fiers. Et alors ici sur Thionville, on a l'équipe locale qui a réalisé un défi en moins de 3 heures. Le Saint-Nicolas que vous avez derrière, qui fait plus de 7 mètres, avec 1,5 tonne de fruits et légumes, a été conçu par les équipes qui sont les équipes de Carrefour Hypermarché, Carrefour Market et Carrefour Contact. Et qu'est-ce qu'elles ont été un travail. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir ces fruits et légumes? Alors bien sûr, dès demain, ces fruits et légumes seront revendus au profit de l'association AFM Téléthon. Donc ça, c'est très important pour nous. Je crois que vous faites un super beau cadeau aussi à la FM Téléthon, il me semble, un chèque
énorme. Tout à fait. Alors, on a plus de 1600 magasins, 110 000 personnes qui se sont mobilisées à travers, bien sûr, les actions magasins, les défis qui ont rapporté, qui ont collecté de l'argent pour la FM, mais aussi au niveau des sièges du magasin, des défis de course qui ont collecté de l'argent. Et on a le plaisir et l'honneur ce soir de remettre effectivement un chèque d'un montant de 200 000 € pour la FM Téléthon. Merci beaucoup, Fabienne Mercier, salariée de Carrefour. Merci Amanda, merci beaucoup. On se mobilise. Bravo à vous en tous Demain. les cas. 200 000 €, c'est remarquable. Bravo Thionville, on aura le loisir de vous retrouver évidemment tout au long du week-end. Merci beaucoup Amanda. Les amis, regardez qui est venu nous retrouver. Évidemment, Patrick Borel est avec nous. Allez, regardez, Fabien est avec nous, alias Grand Corps Malade. Bonsoir. Bonsoir Fabien, qui s'est prêté à un exercice incroyable, une espèce de défi en fait. Est parti du côté de Meaux, Fabien, pour rencontrer une équipe de jeunes atteints de myopathie de Duchenne qui pratiquent le foot fauteuil. Alors, ils sont avec nous, les coéquipiers. Kevin sont là, et il y a Jérémy. Il y a quand même un capitaine d'équipe, là, Capitaine. en la personne de Jérémy. Et donc, on va découvrir comment ça s'est Ouais, passé. comment tu as fait, comment tu as vécu l'affaire? Je suis allé voir ça, Jérémy a tout fait pour que je marque un but, il a été adorable, mais il n'a pas réussi à me faire marquer, j'étais vraiment trop nul. Mais en tout cas, voilà, ils étaient super. Allez. Voilà, donc ça se passe du côté de Meaux, hein, précisément, et on va découvrir eh bien, la nouvelle activité de Grand Corps Malade auprès de ses deux coéquipiers. Regardez. Aujourd'hui, une surprise de taille attend les Tigers à l'entraînement. C'était sur une grande route. Je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois. Je marchais là depuis toujours. Les garçons, échauffement comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour Grand Corps Malade, le foot fauteuil, c'est une première. Ça me fait peur parce qu'ils maîtrisent bien déjà. Parce que je me doute qu'à un moment, je vais devoir monter dans un fauteuil et jouer avec eux, et ils maîtrisent vraiment bien. Ça se fait des passes à 100 à l'heure. Je suis très inquiet quand je vais essayer de jouer avec eux. Discrètement, le slammer s'avance sur le terrain et les joueurs n'en reviennent pas. Salut. Vous me prenez dans l'équipe ou pas? Moi, je suis un grand débutant. Hein. J'ai eu l'occasion d'être un peu quelques mois dans un fauteuil roulant, mais j'ai jamais essayé de taper dans un ballon avec. Vous allez me donner des petits conseils, j'espère. Pas de soucis. Allez, go au fauteuil, on n'apprenne pas. Allez hop. C'est là que les choses se gâtent. Peinture obligatoire. Obligatoire. Sinon, je peux perdre des points. Poussez-vous. Sortez tous du gymnase, j'arrive. Là. Très sensible, très sensible. Oh la vache. Comment ils font ça? Oh, quelle puissance! On voit qu'il est un peu craintif sur les actions, mais sinon, on commence à y aller comme il faut. Pour une première fois, ça va. Parce que c'est vrai que c'est dur la toute première fois, on ne sait pas trop où se placer, comment. Ça, Jérémy? Comment t'as découvert ce sport-là? Moi, je faisais déjà du foot valide. Ouais. Et puis j'ai eu ma maladie. T'as fait du foot jusqu'à quel âge? J'étais petit, j'avais 6 ans. 6 ans. Et très rapidement, t'as retrouvé des bonnes sensations, l'envie de progresser, l'envie de gagner et tout? Ouais. C'est super. Moi, j'étais vraiment un compétiteur. J'étais un mauvais perdant. Je voulais gagner tout le temps. Ça, donc, on a un point commun. Ouais, toi aussi, t'aimes pas perdre. Bon, ça va. Bon, maintenant, on va essayer de faire un petit match. Faut pas connaître tes coéquipiers. D'accord. Faut que tu sois après On toi-même. s'écarte. Ok, ça marche. J'ai vu ces enfants au mental de guerrier, plein d'honneur, traverser les années au milieu d'une mer de peur. C'est ma faute. Je me suis pas écarté. Désolé, Maxime. Mentalement, il y a des leçons à prendre. C'est des vrais courageux, mais ils n'ont pas le choix. C'est un instinct de survie qui fait d'eux des mecs incroyablement courageux, bien plus que la moyenne des êtres humains. 0-0, match nul. J'ai découvert un vrai sport et avec des vrais sportifs. Bravo à vous, c'est impressionnant. Super. Bravo. JP, bien joué. Super gardien. Merci mon pote. Voilà, et tout au long de la soirée, vous verrez ces artistes qui sont allés rencontrer des malades, leur famille. Grand Corps Malade est allé, j'imagine avec plaisir, passer la journée et jouer au foot avec ses deux collègues. Mais le Téléthon, c'est ça. Ça a été leur manière à eux de s'investir et de se mobiliser. La vôtre, c'est, j'espère, Patrick l'espère, avec nous, bien sûr, que vous composiez le 36-37 pour faire grimper le compteur. Alors, on va évidemment vous donner la parole à tous. Juste un mot, c'est vrai qu'on parle de solidarité.
solidarité. Aujourd'hui, il y a quand même eu un grand événement mondial, la disparition de Nelson Mandela, qui était un modèle. Je sais, Patrick, que tu avais envie de réagir là-dessus. Mais voilà, on est tous ensemble quand même dans ce combat pour le respect de la différence et du regard sur les autres. Je crois que c'est une très très grande figure de la réconciliation, du partage, de la lutte contre le racisme, de l'intelligence, on a besoin que sa pensée perdure. Je pense que c'est un très grand homme qui s'en va et que les gens qui ne connaissent pas bien son parcours se penchent sur ce que cet homme a fait toute sa vie. C'est absolument admirable et j'espère que ça va perdurer dans un moment où aujourd'hui, le vivre ensemble est peut-être pas ce qu'on fait de mieux. Ben justement, le Téléthon, c'est une bonne occasion de vivre ensemble, de donner, de s'entraîner, de s'entraider. Fabien, peut-être aussi une réaction? Forcément très triste, comme je crois tout le monde sur la planète. Peu d'hommes peuvent dire, peuvent se dire qu'ils ont fait avancer l'humanité. Lui, c'est le cas. C'est une grosse perte. Alors, faire avancer l'humanité, nous, on essaie de le faire à notre petit niveau, à l'occasion de cet événement de solidarité. On est là pour que vous compreniez les enjeux. Fabien, donc, jouer au foot avec ces garçons. Le résultat du match, c'est quoi alors? On a fait 0-0, je crois. 0-0, Voilà. il n'y a pas eu de but. Mais ce qui est important, je trouve, c'est de voir que ces garçons oublient leur maladie et ont une vie de garçons qui aiment le sport, qui aiment le foot. J'imagine qu'on retient ça d'une journée pareille. Bien sûr, là c'est des vrais sportifs et c'est un vrai sport. Moi j'ai découvert ce sport. Il y a de la technique individuelle, il y a des fondamentaux individuels comme dans tous les sports et puis il y a des stratégies collectives. J'aime bien comment il fait le. Ouais, j'ai l'impression. C'est le sportif qui parle. Ouais, c'est ça. Moi je me suis pris au jeu et voilà, j'avais envie de gagner et malgré mon capitaine qui était lui très fort, on n'a pas réussi. Mais il y aura un match retour. Alors le capitaine c'est Jérémy. Un petit commentaire sur la prestation de Fabien? Ça va, ça va. Oh là là, quel enthousiasme! J'adore. Ça va moyen, tu sais. Toi, tu vas pas à Rio déjà. Mais dis donc, toi en plus, Fabien, c'est vrai que se dépasser à travers le sport, ton accident, tu l'as eu en faisant du sport. Et le sport, c'était ton univers, en fait. C'était ta passion avant de nous faire découvrir le slam. Enfin, du moins en français. C'est ça. Ça a été se dépasser à travers le sport, c'est enraciné chez toi. Ouais, c'est vrai que même 15 ans après mon accident, j'ai l'impression que je suis encore plus sportif qu'actif, plus sportif qu'artiste. C'est que dans ma tête, parce que je suis plus très sportif. Mais voilà, j'ai vraiment ce goût, cette passion du sport et ouais, ça restera. Alors, c'est des fauteuils particuliers pour jouer au foot, hein? Là, vous n'êtes pas venu avec, j'imagine? Non, on a chacun un fauteuil pour nous. Ouais. Et c'est des fauteuils faits exprès. Ouais. Avec un pare-choc et tout ce qui va avec. Donc j'imagine que ces fauteuils ont un coût, hein. Ça ne doit pas être évident non plus, parce qu'on est là aussi pour vous parler du quotidien de ces personnes qui, malgré leur maladie, veulent vivre dignement. Et le Téléthon, ça sert à ça aussi. C'est des années de vie gagnée, c'est surtout vivre le mieux possible, en prenant le plus de plaisir possible. Et j'imagine que pour vous, c'est un moment important de vous retrouver au foot. Bah oui, on se sent comme tout le monde et c'est bien. Quel est le message que vous avez envie de faire passer, vous, ce soir? J'imagine que vous êtes fiers et heureux d'être ici sur ce plateau du Téléthon. Oui, très fier, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent? Bah, que même en étant en fauteuil, on peut quand même faire du sport et essayer de vivre comme tout le monde. Oui, et c'est le Téléthon, ça, effectivement. Elisa, tu avais déjà vu ça, le foot fauteuil? Est-ce que tu savais qu'on pouvait faire ça? Écoute, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ça leur donnait beaucoup de bonheur et beaucoup de joie de vivre. Et en effet, quand j'ai vu tous ces fauteuils customisés et j'ai vu que finalement la bataille était rude et que c'était loin d'être évident, je me suis dit que c'était génial. Voilà. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est essayer de se changer les idées et d'arrêter de tourner en rond et de ne penser qu'à son problème et à sa maladie. Et à travers le sport, à travers l'art, à travers le théâtre, à travers toutes les activités qui permettent de leur donner un peu de bonheur et de s'échapper un peu de leur quotidien, je pense que c'est bien. Donc à travers le foot, bravo. Jérémy, juste quand tu as vu arriver Grand Corps Malade, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que c'est un modèle pour vous? Est-ce que vous puisez du courage, de l'énergie dans ces textes? Déjà, quand on l'a vu arriver, moi déjà, je ne l'ai pas reconnu. Parce que de loin, je ne vois pas à la base. Non, mais quand on l'a vu, ça nous a fait super plaisir.
Super plaisir. Patrick, un mot, les garçons, parce qu'on en a parlé tous les deux, il y a une sélection ce soir, c'était quand même assez important, de football. Est-ce que vous allez suivre cette Coupe du Monde? On a eu ce soir le groupe de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ils sont tombés sur un groupe très très difficile. Là, on va avoir du mal. Ils sont fans du PSG tous les deux, je crois. Ils ont la Suisse, le Honduras et l'Équateur. Et évidemment, on dit que c'est un groupe facile, mais il faut se méfier. Méfions-nous. Il n'y a pas de groupe facile en Coupe du Monde. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons, de ce foot? Vous le suivez avec attention, non? J'espère qu'ils vont gagner. Ah ouais, vous êtes derrière l'équipe de France, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, vous allez vraiment le supporter. Mais je crois savoir que c'est un fan du PSG. Ouais, mais oui. Je dis ça, je dis rien. J'ai vu son maillot. Quoi? C'est tout, hein. T'as fini par un? Non mais dis donc. J'ai regardé ça. Bon, vous avez vu comme il est? T'as comme il a place quand même, l'histoire. On sait. Fabien, la vie simple entre bitume et tapis rouge, puisque c'est ton histoire de funambule, hein, c'est un petit peu ça. C'est important pour toi justement cette simplicité et cette façon de faire. Ouais, c'est-à-dire que là, c'était pour les besoins du Téléthon et c'était une super expérience. Mais c'est vrai que même en dehors des caméras, c'est important, je pense, pour nous tous, de sortir des fois un petit peu de notre petit cocon d'artistes et du milieu artistique. Voilà, pour aller voir les vrais gens, pour aller voir ce qui se passe dans la vraie vie. Ça nous permet sûrement de garder les pieds sur terre, de garder l'inspiration et puis voilà, de rester en prise avec la réalité, c'est important. Elisa, tu sais quoi? Dis-moi. Je crois que ça va être l'heure, enfin si tout le monde est d'accord. Est-ce que tu nous interpréterais peut-être, enfin juste le temps que tu es sur scène, un extrait de l'album Le Cabine 23 qui sortira en février 2014? C'est ça, Cabine 23. C'est le premier extrait, Oui. Eyeliner? C'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte Paris, qui prend l'Orient Express et qui traverse l'Europe entière pour atteindre la Sibérie. Arrivée en Sibérie, elle se rend compte que Paris lui manque, elle rentre. C'est un peu comme un film musical. D'accord, Voilà. et c'est pour février 2014, hein, c'est bien Exactement. ça. Et là, on a la chance pour le Téléthon d'avoir un extrait de cet album dans un instant. Moi, je serais toi, j'irais me mettre en place avec mes musiciens. Et le temps qu'Elisa se mette en place, eh bien, vous pouvez saluer la performance de nos de joueurs Kevin, de foot Jérémy. et de Grand Corps Malade. Et vous pouvez, vous aussi, contribuer à ce qu'ils aient une vie faite de joie, de plaisir, de moments ensemble, de moments sportifs. Le moyen, eh bien, c'est de composer le 36-37. Il y a plusieurs objectifs en composant ce numéro. Bien sûr, accélérer la recherche, mais aussi améliorer le quotidien des malades. Patrick. On est au bord des 3 millions. Ah, c'est ça quand que je même. voulais vous dire. Pousse un peu. Merci à tous ceux qui ont déjà composé ce numéro. Si vous l'avez fait, essayez de convaincre autour de vous, peut-être. Fabien, tu vas rester avec nous parce qu'on va te retrouver tout à l'heure. Tu vas faire un duo avec Sandra. Avec Sandra Nkake. ouais. Voilà. On revient un petit peu plus tard dans la soirée. Ouais, c'est ça s'appelle Te manquer, cet extrait de ton album Funambule. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir témoigné, d'avoir joué le jeu avec Jérémy et Kevin. Et merci encore, les gars. Ah, c'est bien. Merci. Je reviens tout à l'heure. Bon, alors à tout vous dire, elle est en place, elle est prête. C'est une exclue quand même, c'est pour nous, hein, c'est pour cette soirée du Téléthon. Regardez, la magnifique Elisa Tovati est avec nous et ça s'appelle Eyeliner. C'est ce qu'il restait d'amour qu'on met au fond d'une valise un jour. Un jour, on est le vent qui balaye les faubourgs, qu'on emprunte jusqu'à la gare, on court. On court. Taxi, le nez à la fenêtre, je vous découvre et je reviendrai peut-être. La vie traîne sur les quais dans les vapeurs, l'horizon c'est un trait d'eyeliner. J'ai comme un passeport au fond du cœur, un ticket de 1001 couleurs. Je ne pars pas, je voyage, d'image en image. A-t-on jamais fait le tour du manège de la question et du monde autour? Je viens du sud et je viens de l'est, j'ai dans les veines tout un Orient Express qui me laisse des heures le nez à la fenêtre. Istanbul, ici Sofia ou Budapest, moi c'est toutes ces horloges, ce temps qui meurt, que j'efface d'un trait d'eyeliner. J'ai comme un passeport au fond du cœur, un ticket de 1001 couleurs. Je ne pars pas, je voyage,
l'horizon c'est un trait d'eyeliner. On ne fait que passer comme le bonheur. On se parle à peine et c'est déjà l'heure. Je quitte Athènes sous l'orage. Coule le maquillage. J'ai comme un passeport au fond du cœur. Un ticket de mille et une couleurs. Je ne pars pas, je voyage. D'image en image. Voilà, vas-y. Non mais voilà, merci Elisa. Merci beaucoup, Elisa Tovati, pour nous ce soir, sur ce Téléthon et ses musiciens, évidemment. Merci, Eyeliner. Merci d'avoir joué le jeu. Elle Alors était bien, Elisa, hein, qui je crois Elle est parfaite. a un petit message super. à passer. Alors, attends, il y a quand même un Vas-y, truc de vas-y, il y a dingue. plein de Il y a un trucs. truc de dingue, parce truc que de quand dingue. même, moi j'ai 27 ans de Téléthon derrière, hein, enfin 26 ans. Donc là, je viens de voir Laurence T'as commencé Thiennoërmant, à 2 ans. la présidente. Extrêmement rare, un vendredi soir, quelle heure est-il? Bah, allez, vas-y, on va te dire, il est Voilà. 9h30. Voilà. Alors, elle 31. me dit, d'habitude, elle est toujours catastrophée, et là, elle me dit, remercie-les parce que ça marche pas mal. Alors, je pense qu'il y a quand même un effet magique de Patrick Bruel, mesdames, C'est le messieurs. parrain. Et Tu vas le péter, le compteur. je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont des. Alors, évidemment, on est loin du compte. Hein, Oui. Voilà, Mais ne bon, soyons pas triomphants. déjà, merci. C'est déjà extraordinaire que les gens commencent à se mobiliser. Et vous allez voir, il y a encore énormément de choses 30 heures. magnifiques pendant ces 30 heures et des moments bouleversants qui vont vous donner encore plus raison de nous jouer suivre dans cette Enfin, aventure. moi je dis bravo. C'est rare de voir Laurence Thiennoërmant à cette heure-là avec un sourire pareil. Donc C'est ça bien. veut dire que. Ah ouais, c'est bien. Alors, là, 36, vraiment, c'est bien. 37 et téléthon.fr. Hein. Je vous rappelle Ouais. que c'est 1 € de plus, vous pouvez y aller. C'est 1 € de plus pour le Téléthon. Hein, par Alors c'est le moment téléthon.fr. d'ailleurs de vous mobiliser dans les régions. Vous savez qu'on lance un petit défi, un petit concours entre régions. On va vous donner le top là. À partir du moment où on vous donne le top, allez-y, composez le 36-37 et puis dans 30 minutes, on verra sous forme d'une carte avec un feu d'artifice quelle est la région qui se sera le plus mobilisée. Ça va plaire à Patrick. C'est le genre de défi. C'est un qui défi, va vas-y, alors plaire à vas-y. Patrick. La région la plus forte, vas-y. J'aime bien. Ça te plaît ça, hein Ah, j'aime bien. 30 Alors, minutes, on a à peu attention, près. Hein. top, c'est parti pour les régions. 36-37, résultat dans 30 minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Non, rien, Non, c'est vas-y, marrant. vas-y. Non, on écrit tous dans une petite enveloppe quelle région on pense va être la plus importante et puis ensuite on Eh, sort vous l'enveloppe. avez vu le joueur? Regardez-le. Regarde le joueur. Il avait une carte dans sa manche. Bon, tu savais que le Téléthon, évidemment, c'est des millions de Français en France, bien le bout de la planète aussi. On l'a vu, on a parlé des régions. Et justement, à propos des régions, on va aller faire un tour du côté... Ouais. Avant le tour dans les régions, il y a un Tu veux défi Laura ici du côté de Laura avec Elisa Tovati qui tient qu'est-ce qu'elle a décidé à à faire faire une annonce. Oh non, ce n'est pas un défi. On m'a demandé d'apporter un objet qui m'est très personnel pour le mettre aux enchères. Et je suis en plein tournage d'un film avec Elena Noguera et un film qui s'appelle 3 mariages et un coup de foudre, un film de Gilles Demestre. Et donc j'en suis sortie il y a 3 heures et ils m'ont très gentiment offert le clap. Donc à partir de demain, on tourne sans clap à cause de vous. Mais j'espère que ce clap récoltera plein d'argent, évidemment, pour le Téléthon. Voilà, Eh donc ben, on le écoute, met aux grâce à enchères. toi. Et Merci. attendez, Oui, Laura. juste une chose. On peut effectivement parler de l'effet Patrick Bruel, parce qu'il y a encore 20 minutes, la guitare de Patrick Bruel était en vente à 30,50 €, et désormais elle est à 40 050 €. L'effet Patrick Bruel, mesdames, messieurs. Patrick, tu la rachètes toujours ou pas maintenant? Elle vaut ce prix-là? Elle est à ce Prends-la prix-là. moi. Guitare de oro, tu sais. C'est la guitare en or de Patrick. Ah oui, là, c'est... Bravo. Bon, allez. On va continuer. Regardez, elle est là, on la voit là, cette guitare. Allez-y, faites monter, hein, n'hésitez pas. Hein. Merci Laura, merci beaucoup Elisa hein, pour le clap. Merci, Bonne idée, merci bravo. à vous. Remarquable. Merci Elisa. Ça avance la chemise, Allez, Laura, bon ou pas, courage. non 2 €, 2,50 €. La chemise, Tu me tiendras au 50 courant. centimes pour Elle est à l'instant. combien la chemise? Attends, mais franchement, est-ce que la chemise de Laurent Boyer est mise aux enchères? Oui, mais si vous la portez, je pense qu'elle peut monter. Ah Bon, alors moi, qu'est-ce non. que je mets? Alors, il faut que je mette quelque chose. Votre soutien-gorge, on l'attend. Le soutien-gorge. Ah, le d'accord. soutien-gorge. Ah, bah D'accord, voilà. C'est très d'accord, je hot ce m'engage, soir, le je Téléthon, m'engage.
Bon, attends, ils sont comme des dingues en régie. Lâche-toi. Ouais, c'est ça, vous allez finir comment? Mais vous Bon, me permettez de l'enlever à la fin de l'émission quand même. Oui, Je suis pas oui, vous obligée de le êtes faire en autorisé. direct. D'accord. ok. Au bout de 30 heures, t'as le droit. Bon, les amis, non, attends, On s'égare. bouge pas. Les Polynésiens, ils sont en train de s'inquiéter. Les 17 000 Polynésiennes. Et kilomètres. qu'est-ce qu'elles mettent, les Polynésiennes, elles Tu vas avoir 2 noix de coco, voilà, soutien-gorge, noix de coco, tu vas les voir d'ailleurs. Il y avait les Vainés tout à l'heure, on l'a vu avec Nagui. Alors attends. Télététon. Mais ça va pas ou quoi? Le parrain est dingue. Bon, allez-y les amis, on va faire un tour donc dans la chaleur de la Polynésie. Il doit être 9h30, 10h là-bas pour eux. Il fait 30 degrés, vous l'avez vu. C'est Natacha Siladji qui est avec nous. Et alors écoutez bien, je vais essayer de le faire comme Nagui tout à l'heure. Comment on dit, alors Stella Taromea. Il faut rouler le R. Stella Taromea. Elle va me dire si c'était bien. Regardez, elles sont avec nous les filles en Polynésie. C'est en direct sur France 3 pour le Téléthon. Yorana et Manava la France, bienvenue en tahitien. Bonsoir à tous, la fête continue à Tahiti où la mobilisation bat son plein puisque 600 collégiens venus de toute l'île nous ont rejoints ici dans les jardins de Paofaï en plein cœur de Papeete. Il y en a qui sont déjà sur l'eau, ils ont décidé de s'affronter à la rame et je peux vous dire que la bataille s'annonce assez spectaculaire puisqu'il y a beaucoup de gros bras sur le plan d'eau et qu'en plus ici c'est le sport national. Stella, vous êtes vous avec d'autres élèves? Et oui, Natacha, je suis bien entourée. Ils sont jeunes, pleins de vigueur, très motivés. Je suis avec des porteurs de fruits. Ils sont prêts? Vous êtes prêts? Voilà, le départ est donné. Ils vont donc courir en portant à même l'épaule une charge de fruits de 15 kilos pour les garçons et pour les filles de 10 kilos sur un parcours de 400 mètres. Autant vous dire qu'il en faut de l'endurance. Et puis c'est pas fini. Regardez, tout près de moi, une autre épreuve très spectaculaire, incroyable. Il s'agit du lever de pierre. Ce sont des pierres qui pèsent entre 30 à 60 kilos. Shane, vous avez quel âge? 19 ans. Il faut du courage pour soulever une pierre de 60 kilos. Oui, il faut du courage. C'est très difficile à apporter. Merci. Et puis, il y a aussi des filles qui sont mises à l'épreuve pour ce lever de pierre. Rose, vous avez quel âge? Les pirogues, 17 ans. Et donc, c'est simple, vous vous êtes entraîné pour cette épreuve? Non, c'est juste pour soutenir, mobiliser le Téléthon. Voilà. Il faut de courage, donc on peut peut-être vous voir courir, porter. Ça fait déjà 2 heures que la solidarité fonctionne ici au milieu du Pacifique pour ce grand défi qui, je vous le rappelle, est de confectionner un collier de fleurs de plus de 2 km 600. Et il y a beaucoup de monde qui est arrivé depuis ce matin. La corbeille de fleurs se remplit. Micheline, est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien parce qu'on a eu de l'aide de la part des élèves d'un collège et cet après-midi ils reviennent aussi pour nous aider à faire ce collier et on a aussi des fleurs qui arrivent au fur et à mesure. Et vous faites encore appel à la population pour qu'il y en ait encore plus? Tout à fait, parce que demain on continue encore jusqu'à demain matin et donc on n'aura peut-être pas assez de fleurs jusqu'à ce soir. Voilà. Ah bien nous ce qu'on va faire c'est qu'on va encourager toutes ces petites mains généreuses. De votre côté Stella, vous avez encore des jeunes élèves qui font des défis? Oui, tout à fait, Natacha. Une fille, elle a terminé de soulever sa pierre. J'ai à côté de moi un jeune homme musclé. Donc, vous êtes prêts pour l'épreuve? Ouais. On vous laisse faire? Voilà un beau spectacle, un message à faire passer. Ouais, nous, on se mobilise ici tous pour le Téléthon et on espère avoir beaucoup d'argent pour aider tous ces malades et les familles. On les encourage tous. Stella, ce qu'on va faire pour terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est encourager toutes ces dames, toutes ces mamas, comme on dit à Tahiti, qui sont venues pour réaliser ce fil rouge, le grand défi du Téléthon. Et on va les encourager
encourager en musique. On va parler de tatouage avec notre star locale, Léo Marais, puisqu'ici on adore le tatouage. Nous, on vous dit à bientôt, à demain, c'est sûr. Le rendez-vous est pris. Nana Stella, Nana Natacha. Merci la Polynésie, on vous retrouve demain bien sûr et c'est agréable d'aller prendre l'air du côté de l'eau turquoise. Ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. J'aimerais bien y aller. Alors, hommage à nos partenaires. L'une des coopératives Leclerc nous rejoint cette année. Rendez-vous dans l'un des 26 hypermarchés d'Île-de-France, parce que ça marche comme ça aussi, le Téléthon. Vous pouvez faire un don lors de votre passage en caisse. Les sportifs, eux aussi, sont attendus pour venir pédaler sur des vélos d'appartement mis à leur disposition dans les magasins Leclerc. Et pour chaque minute pédalée, l'entreprise reversera 1 euro à la FM Téléthon. Voilà, alors n'hésitez pas, demain, à aller pédaler en allant faire vos courses. Retour divertissement, les amis, dans ce Téléthon ce soir en direct sur France 3, vous l'avez compris, alors qu'on est à plus de 3 148 000 euros et c'est pas fini. Retour divertissement avec des batteurs surdoués. J'en parle pas avec Patrick tout de suite parce qu'ils ont fait sa première partie au Zénith, c'était en mai dernier. Oui, vous les connaissez bien, ils sont extraordinaires. Ils s'appellent les Feels Monkey. Mais vous allez voir que ce soir, ouais, vous pouvez les applaudir, mesdames, messieurs. Ce soir, c'est Bruno Solo qui a relevé le défi de ces sales gosses. Absolument, c'est vraiment des sales gosses, hein. En culotte courte, en fait. Et vous allez voir qu'il tape sur n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est Bruno Solo qui relève le défi, regardez. Salut les gars, je cherche 2 joueurs de tambour et des têtes de singe, on m'a dit. Des types à qui je dois lancer un défi, c'est dans le coin? C'est juste là. Ah d'accord, merci, excusez-moi, je suis un peu pressé. Je vais leur montrer ce que c'est qu'un musicien. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Tu connais un petit peu? Ouais, je vois à peu près, ouais, c'est un tambour, quoi. J'essaye de taper sur les... J'ai oublié le nom de... Cymbales, voilà. On a un défi avec Bruno, là. Hein. On est censé lui apprendre à jouer de la batterie. Je suis confiant, parce que c'est ma nature, et en même temps totalement dévasté, parce que c'est aussi ma nature. Nous, on est batteurs. L'idée, voilà, c'est qu'on joue ensemble. Hein, c'est ça. Pour le télé. Moi, j'attends de voir. C'est pas gagné. Hein. On va essayer, en tout cas. Hein. Jouer la comédie, bon, bah ça... Grimace, ça va, tu vois. Vous savez faire ça, les gars? Non, pas ça, pas ça. Ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas d'autres répétitions de prévues. C'est peut-être ça le vrai défi. Le problème, c'est que je suis tombé sur 2 champions. Il a un bon potentiel, on sent un potentiel. Il a envie, en tout cas, il a envie. Je fais le défi. J'ai pas dit que j'allais le relever, mais je vais le faire. Allez, c'est vraiment génial. Continue, Bruno, continue. Je vais tout faire pour bosser au moins jusqu'à la veille du défi, quoi. Et ce sera peut-être ma dernière télévision. Ah, ils sont où? Bah, ils sont où les fils de singe, là? Ouais, les fils monkey, c'est pareil. Attends, tu vas pas jouer sans les mots. Ah, bah attends, les voilà. Salut. Ça va? Salut les enfants. Ouais. On est là pour vous. Ça va? C'est vous les chevelus qui avez osé relever le défi de jouer la batterie contre moi? Vous savez que ça fait 2 semaines que je joue de la batterie quand même. J'ai un peu de métier. Ouais, ben on va voir tout de suite ce que vous savez faire. On va commencer par un petit échauffement, hein, c'est la base, hein, on va s'échauffer les poignets. Alors c'est un peu technique, hein, je sais pas si vous allez y arriver, il faut faire tourner la baguette comme ça. C'est très rapide, ça va très vite, regardez. Voilà, voilà, ça il faut pas le faire. Montrez un petit peu là quand même. Oui, d'accord. Ah oui. Ah d'accord. Ouais. En fait, vous êtes des fils de majorette en fait. Bon alors, là vous voyez ce que vous avez devant vous, c'est une batterie, d'accord? Alors vous allez taper dessus là, sur la caisse claire qui est ici. Vous allez montrer un peu ce que vous savez faire, parce que là on a suffisamment rigolé, maintenant le défi il est parti. On vous écoute. Non mais attends, c'est quoi ce traquenard? On m'avait pas dit qu'il jouait comme ça les gars, on m'avait dit que c'était des baltringues. Ouais mais moi, mais je peux pas y aller là. J'y vais mais... Ah ouais mais bon.
bûcherons, ils veulent que je joue avec un arbre. Non, non. C'est des bûches. Noël, c'est dans 15 jours, les gars. C'est des bûches, ça. Ok, ok, ok. Mais non, mais je peux pas, j'ai pas pris de balle. J'ai arrêté le sport. Enfin, ça se voit pas que j'ai arrêté le sport. Alors, ok. Puisqu'on en est là, les enfants, 5 fruits et légumes par jour. Alors, on n'est pas des poireaux. C'est parti. Ok. Bon, maintenant ça suffit. On a assez rigolé, on va faire du rock. Et là, on va voir si vous pouvez suivre, les gamins. Oh, mais c'est ennuyé par des baltringues, non? 1, 2, 3, 4. Bon, ouais. Les gars, c'était un plaisir de vous voir relever le défi, mais comprenez, là, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Au début, c'était bien parti, puis sur la fin, vous m'avez un peu fait rigoler. Vous me permettez, je vais rejoindre le plateau. Ok. Alors, rien à dire. C'est pas mal. C'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est pas mal. Mais vous oubliez un truc. Pour chaque gag, il faut une chute. Et tant les batteurs que les humoristes, la chute, c'est ça. Alors, qui c'est qui a le dernier mot? Eh ouais, les gars. Eh ouais, désolé. Bon, je veux bien vous serrer la main parce que vous êtes bien battus. Yann et Sébastien. Yann et Sébastien avec Bruno Solo, j'entends rien. Ah là Bravo, là là. Bruno. Quel traquenard, mais quel traquenard. Ouais, t'étais magnifique en batteur. Mais ça, on t'a vu avec le groupe des grosses caisses. On me prépare une petite soupe avec tout ça, là. Ouais. Ouais, Yann et Sébastien, magnifique les garçons. Ah, remarquable, non? Remarquable. Écoute, j'ai eu... On avait pris des poireaux. Bah, exactement, une belle Ça partie de sent cuisine. d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance. Ils t'ont accompagné, ils t'ont fait la l'hiver première dernier, partie. j'étais... Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? On t'entend pas, je sais pas On va pourquoi. finir un micro. Ça sent le poireau. c'est J'étais l'hiver dernier à la Plagne. Je les ai vus jouer devant 250 personnes. Je les ai trouvés tellement géniaux que je leur ai dit, est-ce que de 250 à 6000, ça vous fait peur? Ils m'ont dit un peu. Je dis, mais moi, ça me fait pas peur, donc je vous invite à faire la première partie au Zénith. Ils ont fait un malheur au Zénith. Ensuite, ils sont même venus jusqu'à Bercy. Et franchement, si vous avez l'occasion d'aller les voir, les Fleets Monkey, là, ça durait 5 minutes, mais ça dure 1h30, c'est exceptionnel. Et ils ont fait Génial. grimper le Génial. compteur. Patrick, regarde, ce compteur va bouger. 3 grâce aux Fleets Monkey. 414 414 14 14. Attends, ça monte, c'est bon. Waouh. Ouais, ça part vite, hein, c'est bien. Dis donc, alors attends, il y a plaisanterie. Non mais Bruno, tu me ferais pas un coup de batterie cette fois-ci avec Patrick? T'es cap ou pas?
Ah bah oui, il y a Non d'autres mais attends, films est-ce que vous Batman. êtes d'accord ou pas? Bah oui. Moi Allez-y, ouais. Alors, attends, Alors venez là, on va prendre le tabouret. Alors c'est bien un truc Parce que que quand j'ai... on reçoit, il faut On est- asseoir ses invités. Oh là là, il y a une je sais pas, soupe, moi. Alors, attends, nous- soupe par terre, là. Viens, mets-toi là, non? Où ça? Là. Tout ça est en direct, les amis, pas prévu. Voilà, et pendant qu'il s'installe, eh bien, chez vous, si vous n'avez pas encore composé ce numéro 36, n'hésitez pas, hein, 36, 37, les lignes seront peut-être occupées demain, c'est le moment ou jamais, Laurent. Et évidemment, téléthon.fr, on vous le rappelle, ça fonctionne aussi, 36-37, téléthon.fr, Et allez-y, c'est parce 1 euro de on a plus. décidé de battre un record, en fait, avec Patrick, le parrain, cette année, on s'est dit, on y va. Vas-y, installe-toi, oui, t'as l'air fin, regarde-le. Et quand je vous dis qu'il est venu en culotte courte et que c'est des... Voilà, regarde-le l'agiter. Et tu veux jouer à la batterie avec ça, avec tes baguettes qui font 15 mètres, là? Patrick, t'es prêt ou pas? Bon, est-ce qu'on est prêt? J'entends rien. La foule en délire, s'il vous plaît. Tiens, viens, Laurent, viens, on va aller Ladies dans le and gentlemen, public. for the first time in here, Mr. Patrick Bruel at the drums and Mr. Bruno Solo. Magnifique. Patrick Bruel. Patrick Bruel, Une Bruno légende. Solo. Une légende. Il sait tout faire. C'est Sébastien et Yann. Ah mais là, franchement, attends, et tout ça, je peux vous dire, n'est pas répété, c'est improvisé, c'est uniquement pour vous, pour le Téléthon, ça mérite un 36-37, encore plus fort. Bravo les garçons. Tiens, viens à côté de moi, là. Formidable. Comment tu t'appelles? Attends, tu veux donner ça à Laura du web? Viens. Comment? Mathéo d'où? Attends. Isidore. Dis donc, Mathéo, Isidore, tu adores la batterie, toi? Tu adores danser? Oui, mais j'ai le syndrome Ehlers dans l'os. Donc c'est une maladie génétique et ça t'empêche pas de danser? Oui, parce que au centre de loisirs, moi je viens l'après-midi, mais le matin, on l'a dit, j'avais un fille. Il y a quelqu'un, il pouvait pas marcher, il était en fauteuil roulant. Et à la fin, il se lève de son fauteuil roulant et il marche et il va près de la mer. Donc quoi, quand on peut, ou pour faciliter la phrase, vouloir c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir, mais c'est pas toujours possible pour les enfants dont la maladie dégénère. Et c'est pour leur donner de l'espoir, et c'est pour leur permettre de vivre dignement, peut-être de pouvoir danser encore, peut-être de pouvoir jouer au foot, peut-être de pouvoir rêver et d'avoir des loisirs. C'est pour leur permettre tout cela qu'on compte sur vous au 36-37. Merci, monsieur. En fait, téléphonez au 36-37, comme ça, les recherches vont améliorer et l'argent sera une infinité. Dis donc, tu veux pas présenter le Téléthon, toi, un jour? Je peux essayer de danser sur le plateau si vous voulez. Ah bah, tu serais bon, hein, moi je te le dis, hein, un jour, tu serais très bon. Ah, il est génial, il est magnifique. Tu le gardes avec nous, Sophie, hein? Hein? Tu le gardes avec nous, on va lui faire commenter je tout me ce qu'on fait. garde pour 2033, hein, tu seras prêt. C'est ça, ouais. Il sera au point, il est C'est parfait. breakdance. Ah bon? Fais voir, comment tu sais quoi le breakdance? Mais là, en fait, le problème c'est que... Ok, je vais essayer. Bon là, il est en train Oh d'expliquer là comment là, il le va faire. moonwalk, mesdames, messieurs. Oh là 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 là. Hein? Ah, il est comme un dingue. Et il est également touché par la maladie. Donc voilà, c'est la première fois qu'il vient sur le plateau. C'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à aborder avec lui. Son frère, qui est également touché par le syndrome, et moi aussi, on y va depuis nombreuses années. Mathéo se sentait pas prêt. C'est son premier Téléthon. Vous venez depuis plusieurs années, Mathéo, c'est la première fois. Et vous êtes tous les trois touchés par la même maladie génétique, un gène qui se transmet d'une personne à l'autre. Et pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Pour moi, c'est important d'être là parce que j'ai l'impression d'être dans la même famille, valide, aidant. Nous, on est atteint d'un handicap invisible, donc c'est un peu particulier.
Mais voilà, pour moi, c'est extrêmement important de se mobiliser. Et mon combat aussi de tous les jours, c'est de montrer à mes enfants que le mot solidarité, il existe. Et ça fait du bien. Et je suis contente que Matteo soit parti nous rejoindre, même s'il est très exubérant. C'est une grande part d'hypersensibilité de sa part, surtout. Voilà. Merci pour ce message. Merci. Un Bravo. dernier mot, non, il arrête pas. En fait, un handicap, c'est quelque chose, mais quand on veut, comme la fin du film que je vous ai parlé, ça, c'est un moment ultime dans la vie. Ça demande de très gros efforts et ça arrive pas tout le temps. Et comme là, à Tahiti, là, on... Dis donc, attends, là, si tu présentes le Téléthon, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter parce qu'on a plein de choses. Hein. Faire présenter le Téléthon. D'accord. Merci, Mathéo. Mathéo, tu restes avec nous. Tu vas passer la soirée avec nous, Mathéo, c'est comme ça. Voilà, avec Sophie et Patrick, le parent l'a décidé. Bon, les amis, c'est pas le tout. Je vous le disais, il y a des caravanes, évidemment. On va faire un tour dans le Pas-de-Calais. À Calais, exactement, puisque on a un camarade à toi qui est avec nous, Sophie, que tu connais bien, c'est Damien Thévenot qui est là de cet programme. Regarde-le. C'est mon prince consort qu'on a sorti. Vous savez, le prince consort. Ouais. Voilà, je m'appelle la reine mère, pardonnez-moi, et je l'appelle mon prince consort. Et là, je l'ai sorti dans le Nord ce week-end. Allons-y, regarde, il est là, il est à Calais. Comment ça se passe, Oui, ma Damien? reine mère. Bonsoir, Laurent. Écoutez, la mer est démontée, mais c'est formidable parce que c'est pour le Téléthon. Nous sommes à bord d'un flobard. C'est un bateau de la région, typique dans la région. Oui, bon, d'accord, j'ai un peu triché, j'ai le mal de mer, mais je vous promets qu'on va prendre la mer d'ici peu. Alors, nous sommes toujours, évidemment, sur la place de l'hôtel de ville de Calais, avec une ambiance, mais une ambiance de folie. Sophie, est-ce que vous pensez que je peux être prescripteur en matière de mode? Parce qu'on m'a dit que c'est très typique, c'est formidable. Hein. Alors, beaucoup... Venez, tu as donné pour le Téléthon 36-37, hein. Donc on danse, on chante ici sur cette place de l'hôtel de ville de Calais avec une ambiance, mais je vous assure, de mémoire de 10e Téléthon, j'ai rarement vu ça. Tous les gens sont ici, s'amusent, il y avait un défi. Le défi c'était de... Allez, on y va. C'était de ramasser le maximum de farine qui est à l'intérieur de ce sabot. Attention, c'est bon. De le rapporter et de... Oh là là. Et de le rapporter. Eh bien, je crois que le défi est gagné. Ça, c'est formidable. Ça, c'est génial. Et puis, vous qui êtes mélomane devant la télé, attention, Roland, attention. Non, là, tu vas te faire mal. Voilà, le Téléthon, c'est aussi... On s'adapte, parfait. On danse avec un groupe qui doit vous rappeler des souvenirs, si je vous dis les Bourgeois de Calais, groupe mythique des années 60, ils sont là. On twist, on danse. On y va les filles, on twist. Évidemment, on twist pour le Téléthon, mais vous, 36-37, on y va, on twist. Une foule, vous voyez, je peux pas vous la décrire, vous le voyez, indescriptible. C'est énorme quoi, il fait pas... Ah, attention, mon chapeau va tomber un peu. Il fait pas très chaud, mais c'est pas grave, on n'a pas froid, on danse. C'est pour le Téléthon. Hey, t'as donné pour le Téléthon? Ok, c'est pas grave, faut donner pour le Téléthon, c'est important, hein. Allez, regardez cette ambiance. Les Bourgeois de Calais sur scène. On n'est pas couchés, hein, je vous assure. Ouais, c'est un peu bruyant, mais c'est génial. On va reprendre la caravane du Nord. Damien, et on va partir du côté de Boulogne-sur-Mer. On vous retrouve demain matin du côté de Boulogne-sur-Mer. D'accord? Et tous ceux qui passent à la télé, magnifique. pour le Téléthon. Hein. Parce que, Magnifique. Hein. Merci, Damien. Merci, Damien. Damien, magnifique. Allez. Quelle allure avec ce chapeau en plastique magnifique. Il est parfait. Il est parfait. Alors, on va rester... Bravo les Calaisiens, Calaisiennes, hein, vous avez été parfaits. On va faire une petite parenthèse sportive pour un de nos partenaires. Rappelez-vous, souvenez-vous, c'était durant l'été 2013, pendant le Tour de France. Chaque coureur de l'équipe Sojason avait offert à l'AFM, en fait, plusieurs emplacements sur leur maillot, ce qui est plutôt malin. Une visibilité de combat associatif, en fait, vous le comprendrez, auprès du grand public, qui a permis de mettre le muscle, comme il le disait, au service du muscle. Et leur solidarité s'est poursuivie toute l'année, donc on les en remercie, évidemment, au nom de l'AMF. Les coureurs ont reversé au Téléthon, écoutez bien, de l'argent à chaque kilomètre d'entraînement parcouru. Résultat, 50 000 € remis à l'AFM. Bravo à eux, on peut les applaudir. Merci, Sojason, c'est pas fini. Puisque l'équipe Sojason Espoir et champion de France prendra le relais toute la saison 2014 avec un logo Téléthon sur le maillot. Et ils sont comme ça chez Sojason, ils plaisantent pas. Bravo. Sophie. Patrick, qu'est-ce que tu es en train de faire là, Patrick?
T'as un micro? Attends. Je suis en train de dédicacer mes baguettes parce que je pense que cette prestation était tellement inouïe qu'elle restera gravée dans les mémoires. Je mets ces baguettes du nouveau Jeff Porcaro aux enchères. Aux enchères, Bravo. cher ami. Elles sont signées avec évidemment un petit 14 pour les accompagner, puisque nous arrivons dans l'année 2014 et que c'est mon chiffre porte-bonheur. Je vous les donne, je vous les amène, cher ami. Oula! Alors, on vous l'a dit, c'est une soirée J'ai de intérêt à défi. l'accorder. Des personnalités Merci. nous rejoignent pour témoigner de ce qui se passe depuis 27 ans avec la solidarité et le cœur des Français. Depuis 27 ans, il y a eu plein de progrès. On vous en fait part chaque année. Maude Fontenoy a accepté notre invitation et a accepté de partager le quotidien d'un petit garçon et de sa maman. Bonsoir Maude, merci d'être avec nous. Ce petit garçon s'appelle Ethan, il est à mes côtés, il a 8 ans, il est atteint de la myopathie de Duchenne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Il revient avec une ovation du public. C'est Naturel. magnifique. Alors, je disais donc, Ethan a 8 ans, atteint d'une myopathie de Duchenne, et depuis cet été, et c'est de ça qu'on va vous parler ce soir, il bénéficie d'un essai. Quand on vous dit que les choses avancent, les choses progressent. Le Téléthon, depuis tant d'années, c'est la découverte des gènes, c'est la carte du génome. On a inventé des maladies, thérapie génique, thérapie cellulaire. On va parler de la thérapie génique avec le professeur Voigt qui est là. Mais là, aujourd'hui, on est passé au traitement et aux essais sur l'homme. Et c'est ce dont nous allons vous parler maintenant. Maude, vous avez suivi donc Ethan, vous l'avez accompagné à l'Institut de myologie, qui est l'un des bras armés de la FM, l'un des outils financés par vos dons. Et vous avez accompagné Ethan à sa consultation, là où lui a été injecté son médicament. On regarde le reportage, on en parle après. Bonjour. Ça va? Bonjour, bonjour toi. Bonjour Ethan. Tu sais que j'ai un petit garçon comme toi. Première étape, comme chaque mardi, Ethan retrouve Thomas, son infirmier préféré, pour la pose d'un patch anesthésiant. On m'a dit qu'Ethan c'était le plus courageux des petits garçons. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ils sont beaucoup à être courageux. Hein. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Avant chaque injection, Ethan doit faire un bilan médical afin de s'assurer qu'il supporte bien le traitement. Cette semaine, il retrouve le professeur Voigt, qui est à l'origine de cet essai. Tu le connais bien, ce docteur? Ouais. Oui, on se connaît assez bien. Alors, comment les choses se passent? Depuis la dernière fois, il y avait des problèmes? Non. Du tout. Ok, très bien. Ethan supporte bien. Il revient chaque semaine avec toujours l'énergie. Des fois, il me dit « Maman, moi, j'ai plus envie d'aller faire des piqûres. » Sur le temps du trajet, généralement, il change d'avis et là, il est reparti pour le protocole. Tu te fais quelques pas? Super. 2, 3. Monte, hop. Super. Il est un peu mieux sur la droite que sur la gauche. Vous faites les étirements? Oui. Régulièrement? Le kiné, oui. Oui, ça serait peut-être mieux que vous le fassiez aussi vous-même. Le matin, le soir, comme brosser les dents. OK? Est-ce que toi, son papa, vous dites peut-être une sortie positive? Est-ce que vous vous accrochez à ça? Tu y crois très fort? Dans ma position à moi, je ne peux pas dire c'est un protocole qui va marcher. Je vais mettre énormément d'espoir sur ce protocole parce que s'il ne marche pas, je vais dégringoler d'un gratte-ciel. On trouve, tant mieux. On ne trouve pas, c'est pas grave, on continuera à avancer. De toute manière, nous, parents, on est là pour aussi mettre des étoiles dans les yeux de l'enfant. Aujourd'hui, vous avez déjà vu des améliorations sur d'autres patients. Est-ce que vous savez déjà un petit peu où vous êtes qu'au tout début des essais? C'est beaucoup trop tôt pour vraiment passer un jugement. On parle bien de la fin 2015 ou début 2016 pour avoir vraiment des résultats de l'efficacité. Aujourd'hui, le bilan est bon. Ethan peut recevoir son injection. Ça va, Ethan? Ouais, t'es courageux? Donc on fait comme d'habitude, tu me dis quand tu es prêt?
Je t'attends. On y va? Ça va faire mal. Mais non. Tu connais la piqûre, tu sais comment On elle va fait. passer. Bah, un petit peu. Un petit peu. Allez, go. T'as été au top, Ethan, hein. Bravo. Hein. Ouais. Dis donc, tu sais, moi j'emmène les enfants qui sont très très malades sur mon bateau. Si on se bat contre les difficultés de la vie, c'est pour réaliser des choses de très grand. Tu me promets que tu auras un rêve et que tu le réaliseras? Ouais? Et moi, je serai là pour t'aider si tu veux. Et si tu as envie de venir naviguer avec moi pour aller voir les baleines et les dauphins, je t'emmènerai. D'accord? Allez, waouh! Viens, viens. Viens, viens, mon cœur. Viens. Je penserai à toi, d'accord? Maud Fontenoy, la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame. Voilà, qui propose à Ethan de l'amener voir les baleines et les dauphins. Vous êtes très émue, Maud. Difficile, hein, Maud, hein. C'est difficile pour moi parce que ça me touche, mais j'ai été tellement touchée par ton combat de maman, parce que je trouve que tu donnes tellement d'énergie. C'est un combat de maman solitaire, qui a besoin de vous, qui a besoin de chacun d'entre nous pour être épaulé dans ce long chemin. Ethan, il est courageux, il continue sa route, il est toujours à fond, il a ses petites voitures qu'il adore. Et toi, Stéphanie, t'es là tous les jours et tu gardes toujours la pêche. Et vraiment, je te tire mon chapeau parce que tu m'épates. C'est tous les combien, cette piqûre, cette injection? Les injections, elles sont prévues une fois par semaine. Et vous faites combien de kilomètres pour aller... Dans la journée ou rien que l'aller? Aller-retour, on est à 415 km. C'est ça, hein, donc vous devez venir exprès. Elle fait mal, cette piqûre, Ethan? Oui? Mais tu dois être content de recevoir un médicament. Donc, il faut souligner ça, ce qui est quand même vraiment formidable. Et on a avec nous le directeur de l'Institut de myologie, Thomas Voigt, qui est en contact avec les malades. Racontez-nous ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'il faut que les Français prennent conscience qu'on en est à l'ère des traitements et du médicament. Oui, ça commence. Et heureusement que ça commence. C'est encore... Bien sûr, seulement, c'est une fraction des patients du chêne, ce ne sont pas tous les patients du chêne, mais ce sont des médicaments qui commencent à passer en clinique, dans des CC, pour voir si on peut restaurer la dystrophine. C'est ça le but. Alors, parce qu'il y a plusieurs formes de myopathie de Duchenne, donc certaines sont susceptibles d'être traitées par ce médicament. Aujourd'hui, ça concerne combien de malades, cet essai? On parle d'un essai, hein, on en est encore au stade des essais. Absolument, et on parle d'un essai de phase 1, ça veut dire que ce sont les tout premiers patients du monde qui essaient, qui testent ce médicament. Ça concerne combien de patients aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé avec plus que 10 patients. Ouais. Donc, Ethan est parmi les tout premiers. Stéphanie, on a l'impression d'être des pionniers. C'est un espoir. Comment vous le vivez? Je le vis comme... Pour moi, Ethan a de la chance d'être myopathe aujourd'hui. Il y a 26 ans de ça, il aurait été myopathe, il n'y aurait pas eu d'avancée clinique, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc pour moi, on a une chance dans notre malheur, c'est que Ethan soit myopathe en 2013. Pour moi, ensuite, comment on le vit, c'est encore toute une autre histoire en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit, Patrick, qu'on est, grâce au Téléthon, c'est un accélérateur de la recherche incroyable. On gagne des années, les malades gagnent des années au quotidien, mais on espère gagner des années sur la maladie aussi. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est une course contre la montre, et la question qu'évidemment les téléspectateurs se posent, et qu'on se pose tous, c'est à quelle échéance vous pouvez avoir une estimation d'un début de résultat ou d'un début de direction. Comment est-ce que vous voyez ça? Donc, si l'essai se poursuit tel que prévu, il y aura une phase 1-2 qui va prendre... C'est-à-dire que là, vous testez l'efficacité du traitement. On monte tout doucement avec la dose du médicament d'un patient à l'autre pour voir si la dose est bien tolérée, et à la plus haute dose tolérée, puis
on ouvre pour d'autres patients pour éventuellement traiter une 50aine de patients sur une durée de 48 semaines, donc 1 an au fond. Donc le tout va se poursuivre jusqu'à la fin 2015 pour avoir des résultats. Et nous, on est en aveugle. Donc les résultats globaux seront connus à la fin 2015. Donc c'est de la thérapie génique. Oui, c'est une thérapie pharmacogénique. Donc il y a un médicament, mais qui joue sur le gène. Voilà. Donc c'est ce dont on vous parle depuis des années. C'est compliqué. On dit thérapie génique, thérapie cellulaire, pharmacologie. On ne comprend pas ce que ça veut dire tous ces termes-là. Ce qu'on sait, c'est que vous êtes en train de démontrer, les chercheurs, qu'on passe aux essais des traitements et des médicaments. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent, Thomas. C'est ça qu'il faut que... C'est-à-dire que plus on avance, plus ça coûte cher. Parce que ces médicaments qui sont fabriqués pour des maladies rares coûtent cher. Mais qui aurait dit il y a encore 10 ou 15 ans qu'à une échéance de 2 ans, on pourrait commencer à avoir peut-être des résultats et que ça n'arriverait pas s'il n'y avait pas l'AFM, le Téléthon et le 36-37. Vraiment, ça n'arriverait pas. Et ça, il faut vraiment le préciser. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. On n'arrivait pas du tout sans ce soutien. Pas du tout, il faut le dire. On en a besoin et on a aussi besoin des parents. Parce que ce sont les parents qui portent, bien sûr. Qui font confiance et qui portent sur leurs épaules, et bien sûr les patients, Ethan, qui portent sur leurs épaules aussi ces essais pour les autres patients. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, les chercheurs. L'AFM finance 300 programmes de recherche. Il y a 34 essais qui sont lancés sur 26 maladies différentes. Bravo d'aller aussi vite et pour les soutenir, pour soutenir ces travaux et pour concrétiser l'espoir de ces enfants, vous, chez vous, vous pouvez composer le 36-37. Maude, merci d'être venue. Merci d'avoir accompagné Ethan. Qui a lutté, elle aussi, hein, parce qu'elle est partie en 2006 avec une maladie, elle s'est fait opérer avant. Et elle a cet art de se dépasser et d'être d'une persévérance incroyable. Voilà, on s'en souvient. Mais on sent, Ethan, il a beaucoup de courage en lui. Et il est un petit peu timide, mais c'est vrai que pour l'instant, il réagit très très bien au traitement. Et ça, c'est quand même un point positif. Hein. Absolument. Bruno, Solo. Pardon, excusez-moi. Allez-y, Stéphanie, je vous en prie. Il y a le début de semaine, j'ai reçu un coup de téléphone de l'IM parce qu'en fait, toutes les 2 semaines, 3 semaines, il y a des analyses d'urine, il y a des analyses de sang. Ça fait, vu que c'est un essai, on est obligé de passer par ces différentes étapes. On a appris que Ethan avait développé une protéine dans les urines. Donc, pour le moment, vu qu'on ne sait pas si c'est dû au traitement ou si c'est dû au fait que Ethan a des problèmes aux reins, le traitement cette semaine, il ne l'a pas eu. Mais l'Institut de myologie s'est quand même déplacé à la maison, a quand même fait les tests qu'il fallait être faits. Donc, nous aurons un peu plus de nouvelles, je pense, courant de semaine prochaine, quand on reviendra, en fait. Tous nos mardis, on est un peu parisiens, on va dire. Merci d'être venu nous voir. Merci. Et on comprend bien que c'est pas un long fleuve tranquille, la recherche. On avance, on est obligé de s'arrêter, on regarde les résultats et on repart sur d'autres pistes. Bruno, Solo, je te posais la question tout à l'heure. On est très vulnérable et je regardais tes yeux. Là, on a vu tes yeux au regard de ce qu'on vient d'évoquer. Tu es très proche de l'associatif. Je sais que tu travailles, entre autres, pour une autre association. Quels seraient les mots que tu donnerais? On a vu que tu as donné beaucoup d'énergie tout à l'heure. Comment tu pourrais souhaiter à ce que ce soir on batte Non, mais ces moi, ce 30 que je heures retiens, encore? c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est une phrase terrible, mais c'est un constat en même temps plein d'espérance. Quand vous avez dit que je préfère comme Ethan soit myopathe aujourd'hui, qui a 25 ans, au tout début, aux prémices de la recherche, et on peut avancer. La seule force qui nous permet d'avancer, c'est l'espoir, et cette espérance, elle est là, grâce à votre travail, grâce chaque année au Téléthon, et puis parce qu'on met un coup de projecteur sur la recherche au moment du Téléthon, mais c'est un combat de tous les jours. Et cette phrase, elle est forte parce qu'elle est d'autant plus délicate à dire. Dire je suis heureuse parce que vous êtes une maman et avant tout vous êtes heureuse. Ethan, c'est votre bonheur, c'est votre fils, vous l'aimez. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez d'autres enfants. Ethan fait partie de ces 3 enfants. Il faut s'en occuper comme les autres. Je suis heureuse aujourd'hui qu'il soit malade, mais à notre époque, parce que ça vous permet d'avancer, ça donne une vigueur, une énergie.
et que vous lui transmettez à l'évidence, parce que là, il est tout timide, mais on a un peu parlé avec Ethan tout à l'heure quand on était en coulisses. Et il a la patate quand même, Ethan. Hein. Oui, il y va. Je le voyais, il avait la patate. Ouais. Il a failli m'écraser tout à l'heure. Même. Alors, Ethan, on va aller voir Va t'habiller Laura solo. pour voir ce qui se passe sur le web. Merci à Maud Fontenoy. Merci, et Laura Maud. avec un invité de choix. Et pas des moindres, effectivement. Kenzo Takada est là avec nous ce soir pour une bonne raison, c'est qu'il a participé, on peut l'applaudir, à une opération digitale. Et vous allez nous l'expliquer, vous avez dessiné des coques de smartphone et de tablettes. Alors pourquoi vous avez accepté de participer à cette opération? Bien sûr, quand on m'a parlé de Téléthon et cet événement, j'étais tellement content. J'ai dit tout de suite oui, sans réfléchir. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire Mais c'était mon problème. Mais je suis très content de participer à cet événement. Et donc vous avez fait un tableau qui sert et qui a été reproduit sur des coques de smartphone. Alors ça vous coûtera 34,90 € si vous les achetez et on espère que vous allez les acheter. C'est fait avec The Case et vous allez sur le site du Téléthon 2013 pour pouvoir acheter ces coques. Et je crois, Kenzo, que vous allez nous offrir et mettre aux enchères l'œuvre originale. Ah oui, je suis tellement heureux de participer à cet événement exceptionnel pour humains et pour les enfants et tout. Je vous offre pour cette toile. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on va la mettre aux enchères dès maintenant. Et je crois que vos toiles sont estimées entre 15 et 20 000 €. Donc on espère récolter encore beaucoup d'argent pour le Téléthon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Kenzo. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Laura. Alors, un petit point sur ce compteur. Est-ce qu'il bouge? Alors, Patrick arrive, donc il va Patrick, c'est bouger à toi. forcément. On est en train de s'approcher des 4 millions. Je crois savoir que... De combien 4 millions. On est à 3 864 720. Je crois savoir qu'on est dans une bonne dynamique, une très bonne dynamique. Ne lâchez pas, continuez. Alors Patrick, on lançait tout à l'heure un défi aux régions. Quelle est la région qui a remporté ce pari? Vous le savez, on vous a donné 30 minutes. On va regarder la carte et les feux d'artifice et voir quelle région se détache. Où avez-vous composé le plus le 36-37? Regardez la carte de France Attends, on a fait un avec pari. ces petits feux d'artifice. Voilà, c'est pas mal dans le sud-ouest, au pied des Pyrénées, pas mal en Bretagne, pas mal dans le sud-est, mais c'est la Corse. La Corse. Les Corses sont généreux. Bravo les Corses. Ça m'étonne pas. Pace salute. Voilà, alors Laurent, on parle de dons au 36-37 et depuis des années, on vous explique ce qu'on fait de votre argent. Oui, alors ça, évidemment, ce sont les clips transparents que l'on découvrira tout au long de la soirée. Mais pour l'instant, on va faire un tour. Vous savez, on a ces caravanes, les caravanes qui se promettent un petit peu partout. Et justement, on va aller faire un tour du côté de l'Aude, me semble-t-il, puisque on va en pays Qatar. Avec où des il y a- scientifiques. Ouais, 6 scientifiques de l'Institut de biothérapie. C'est un peu... Bah, c'est le Généton, c'est l'ISTEM, c'est tous les On ira tous les les retrouver labos. tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Qu'est-ce on va qui se où, passe du coup Alors, donc, Non, on alors, regarde. vous savez quoi Bon, alors mets ta fiche à l'endroit Quoi déjà pour commencer. Alors, on y va. On va où Alors, Mac défi. Alors, on va voir. Là, on va découvrir un défi. On y est, C'est regarde. Tu ça, voulez qu'on écoutez, danse? c'est le Téléthon, voilà, on est en direct. Alors, donc, c'est quel numéro de fiche, s'il vous plaît? Bon, alors, donc... 78, page... Voilà, vas-y toi alors. Non, Vas-y. alors, Vas-y, voilà, montre-moi. donc. Alors non, je vais pas. Alors, c'est quoi? Alors voilà, alors on y est. Voilà. Alors Eh ben, attention. Voilà. Et Stop, nous sommes rewind. à 3 951 000, on t'approche les 4 millions. Alors le troisième défi. Voilà. Troisième défi, on a la chance d'accueillir ce soir un groupe qui s'appelle les Voca People. Voilà, on va les voir. On va les voir tout d'abord avec une célébrité. On ne sait pas qui c'est. Eh bon, on sait pas qui On c'est. ne sait pas qui c'est. C'est à vous de l'identifier. À part Donc il y a ça, un tout va pari. bien, tiens. À part ça, il faudra aller voir après. Et c'est Patrick Voilà. qui ira voir tout le monde pour Qui va savoir voir qui savoir si on a identifié. Et vous aussi à la maison. Oui. Si vous avez Bon, identifié attendez, les gars, moi, l'artiste qui est moi, caché. je vais appeler... Le masque. Pardon, Derrière mais le je vais masque. appeler le petit garçon de tout à l'heure Attends, comme tout à l'heure, tout à co-présentateur, l'heure. Et parce voilà. qu'il sera beaucoup plus efficace. à Non, mon non, avis, non, donc, attends, oui, attends. Alors regardez bien, qui s'est caché dans le groupe Voca People? Regardez bien et on va les voir le voilà, chanter voilà. après. Il va venir. Attends, Voilà. attends. Ne quitte pas. Ah, le voilà, le Tiens. voilà.
Fais attention. Viens m'aider, parce que ça va pas du tout. Fais attention, il y a des pièges. Viens, voilà. Alors, Hein est-ce qu'on veut des cours de danse Et après, si vous voulez, il y aura des autographes, mais le problème, j'ai pas de papier ni de stylo. Il va rester avec nous toute la soirée, lui. Bon, Alors, donc, on regarde le défi, c'est le troisième défi. Mais avant quoi. ça, je voudrais quand même préciser qu'on vient de passer la barre des 4 millions. Youpi. Il est comme un dingue. Regardez bien le défi. Qui se cache derrière les masques? Cherchez bien à la maison. Allez-y, allez-y, c'est le moment. Regardez. Hey, pretty baby with the honey zone. You give me fever like I've never ever known. Bow, 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 There comes a time when we heed a certain goal, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can go on. We can go Pretending day by day. that someone, somewhere will soon make a change. We are and for the truth, you know what love is all we need. We are the first. We are the children. We are the ones to make better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make better days. Just you and me. Oh, ralenti. And now, Captain, reverse, à l'envers. But when you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change will only come when we stand together as one. Yeah, 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 yeah.
Yeah, it's true, we'll make a better day. Just you and me. We'll make a better day. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Wow, les Voca People. Bonjour les enfants. Bon alors, il y a un intrus. Il y a un intrus dans les Voca People, un artiste que vous connaissez bien. Ah bah s'ils ont la réponse à la maison, vous avez trouvé ou pas? Est-ce que vous avez une idée? Une idée? Non, attendez, tous ensemble. Vous dites comment? Et vous à la maison, vous dites quoi? Vous l'avez reconnu ou pas? Tu sais quoi? Oui. Et la réponse, on va l'avoir en musique parce que les Voca People vont chanter son tube. On est d'accord, les Voca People? Écoutez bien. Allons-y. Music. C'est Mademoiselle Tal. Et toi aussi, tu parles Voca People maintenant? Mais je suis d'accord avec vous. Vous voulez dire 36-37, c'était ça? C'est le seul truc qu'ils arrivent à dire quand même. Eh, bravo Tal quand même qui a fait ce défi. Vous l'avez reconnu, vous, à la maison. On va la retrouver dans un instant. Ah, viens là nous retrouver. Ouais, tu peux, Patrick. Merci beaucoup, Tal. Donc Tal qu'on retrouvera tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bah ouais, merci en tout cas pour tout ça. Et puis on va partir justement dans les châteaux Qatar, on le disait, dans l'Aude. avec Sophie Jovillard et des chercheurs, un travail d'équipe toute l'année. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé d'escalader les façades des châteaux Qatar. Et c'est justement pour symboliser le ensemble, on est plus fort ensemble chez vous. Vous pouvez composer le 36-37. Sophie, vous êtes là? Cucugnan toujours? Oui, je suis là, Sophie. Cucugnan toujours, et nous sommes prêts ici ensemble. En effet, nous sommes tous mobilisés. Nous sommes dans le charmant petit village de Cucugnan, dans l'Aude, un village de 130 habitants. Je crois que toute la population est réunie. Tout le monde est très motivé pour vivre une belle aventure, un défi sportif avec les chercheurs qui sont vraiment les ambassadeurs de l'Institut des biothérapies, qui ont vraiment accepté, qui sont volontaires pour relever tous ces défis sportifs avec nous. Personne n'a le vertige parmi vous? France peut-être? Oui, un petit peu, oui, France, un petit peu. En tout cas, Aurélien, toi qui fais partie, qui est le Benjamin du groupe, t'as pas hésité à venir ici pour relever le défi. L'aventure, ça fait partie aussi du quotidien des chercheurs. Tout à fait, bah écoute, j'ai voulu participer au fil rouge des chercheurs parce que je trouve que c'est vraiment une superbe aventure d'équipe. L'objectif c'est d'avancer tous ensemble pour arriver à remplir la mission qui nous a été confiée, c'est-à-dire conquérir le château de Kéribus. Oui, puis on fait vraiment tout ça pour vos collègues sur le terrain. Tout à fait. Qui œuvrent au quotidien, tous les chercheurs qui sont très très mobilisés Et tout au long de l'année. on a une grande pensée pour eux qui voudraient sûrement être là aujourd'hui avec nous. Oui, je sais qu'ils vous soutiennent, ils nous soutiennent tous dans cette très très belle aventure. Alors le voilà, le château de Kéribus, enfin sa maquette vous l'aurez reconnu. Alors les chercheurs vont partir du village de Cucugnan pour rejoindre ce château, vont arriver comme ça en courant, gravir toutes ces marches qui remontent à l'époque médiévale. Et puis on va essayer ensemble, je dis bien essayer parce que la tramontane souffle fort, croyez-moi, on va essayer d'escalader cette façade-là. Allez, au hasard, mon petit doigt me dit que ça va être toi, Lionel, parce qu'on va essayer de relever ce défi ensemble. France, j'avais l'impression quand même que tu as quelques appréhensions. Ça va aller, ça va bien se passer. Toi aussi, tu es la première à relever les défis dans la vie quotidienne. Oui, une petite appréhension du vide, mais effectivement, relever des défis, ça fait partie de notre métier. Et puis en plus, on est une équipe, donc on se soutient tous. Chacun nos expertises et on va s'aider et on va y arriver ensemble, on va arriver là-haut ensemble. Et puis vous allez vraiment surmonter les épreuves. Je vous réserve quelques petites surprises. Je suis sûre que vous êtes curieux quand même d'en savoir plus sur l'histoire de ce lieu, puisqu'on va faire rimer défi sportif avec reconstitution historique. Olivier de Robert, vous êtes historien, conteur, cette histoire du château de Kéribus, vous
la connaissez par cœur, une citadelle réputée imprenable. C'est quoi cette histoire? Bah, il n'y a pas besoin d'être grand clair, il suffit de regarder comment elle est bâtie, hein, complètement dans les apics, dans la verticalité. À pied, en échelle, comment on ne passe pas, elle est imprenable. Oui, alors elle culmine à 728 mètres de hauteur, mais à quand remonte-t-elle exactement cette citadelle? Alors là, ce genre de donjon, ce type de pierre, cet emplacement, ça sent à plein nez l'an 1000, hein, même si ensuite ça a été agrandi, transformé jusqu'au XVIIe siècle. Ouais. Alors quand on parle de Cucugnan, pour ceux qui ont lu Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin, ça rappelle quelque chose. Alors pas forcément en référence au moulin qui se trouve derrière nous, mais plutôt en référence au curé de Cucugnan. Oui, cette histoire magnifique qu'a révélé Daudet à la langue française, mais qui existait chez les faits libres, hein, qui raconte comment l'abbé Marty, curé de Cucugnan, s'en est allé d'abord au paradis, puis au purgatoire, et enfin en enfer, pour trouver les âmes de ces Cucugnanais qui s'étaient quelque peu pervertis. Oui, mais nous on va aller au paradis avec Voilà. les chercheurs, hein. On va relever ce défi ensemble. D'ailleurs, nous avons un cri de guerre. C'est quoi le cri de guerre, les amis? Pour la conquête 36-37. On se retrouve demain parce que vous avez vu, on est tous très très motivés ici. On se quitte en musique avec le groupe Venturesco qui nous accompagne. Et merci aux amateurs de reconstitution médiévale aussi de nous avoir accompagnés. À demain. Merci beaucoup, Sophie. Sophie dans l'eau, dans Pays Qatar, qu'on va retrouver. On la retrouvera tout au long des 30 heures hein, pour le Téléthon 36-37. On est à 42 millions, les enfants, ça avance. C'est pas mal du tout. Patrick? Oui. Tu sais que depuis l'année dernière, il se passe des choses assez intéressantes avec un partenaire qu'on connaît bien. Oui. Lequel? C'est Optique 2000. Il est aux côtés de la FM. Ah ouais. Mais tu connais bien tu sais, le truc. Enfin, ça me rappelle un titre à toi. Enfin bon. Vas-y, fais-le. Optique 2000. Ah oui. C'était ça, non? C'était. Et puis je sais. Eh oui, ça me rappelle quelque chose. Ah ça me rappelle un truc aussi. Oui, ça me rappelle un truc, voilà. Alors, ils sont partenaires, évidemment. Ils ont partagé une nouvelle vision de la vie plus solidaire, Optique 2000. Et pendant l'année, ce sont ces 1200 opticiens qui s'engagent pour soutenir les programmes de recherche de thérapie génétique, de thérapie génique oculaire. On regarde. Regardez. Optique 2000 se mobilise toute l'année pour l'AFM Téléthon en lui apportant un soutien de près d'1 million d'euros pour encore plus de sourires et d'espoir. L'objectif, faire progresser la recherche, notamment pour les maladies oculaires. En tant que leader de l'optique, la basse vision est une de nos préoccupations. Elle touche plus de 3 millions de Français qui ont une perte des performances visuelles non corrigeables par des lunettes. Avec notre fondation, nous recevons et conseillons gratuitement les malvoyants dans le cadre de l'Institut de la Vision. Cela révolutionne leur vie quotidienne. Et nous sommes fiers d'avoir parrainé Trésor Makunda, sportif de haut niveau malvoyant qui a décroché une magnifique médaille aux Jeux paralympiques. On se dit que tous les espoirs sont permis et ça nous pousse, nous aussi, à nous surpasser pour l'AFM Téléthon. Soirée, eh bien, ce sont des artistes qui viennent nous rejoindre, des animateurs qui ont partagé une journée particulière. Alexandra Sublet vient de nous rejoindre. Merci Alexandra d'être là. Vous avez passé une journée aux côtés de Cassandre, qui est à mes côtés, une petite fille de 10 ans, atteinte d'une maladie de la vue. C'est pas par hasard si cette séquence passe après Optique 2000, l'amoureuse de l'Hébert. Alors c'est une maladie de la vue particulière puisqu'elle aussi, elle fait l'objet d'un essai. Sa maman est à côté d'elle. Et puis, Frédéric Reva, qui est le patron du Généton. Alors, ce qu'on appelait ces labos des biothérapies. Donc, c'est Frédéric qui dirige tout ça. Alors, avant de vous donner la parole, Alessandra, on va voir la journée que vous avez passée avec Cassandre, qui, je crois, est une cavalière émérite. Alors là, à fond. On regarde le reportage. Alors, tu vas nous épater parce que tu ne vois pas très bien. Tu nous diras après exactement. Ouais. Ça ne t'empêche pas de prendre du plaisir et de monter à cheval. On regarde. Salut. Bonjour. C'est Alessandra. Bonjour. C'est Cassandre. Oui. T'es jolie, dis donc. Bonjour Alessandra. Et votre prénom? C'est Delphine. C'est Delphine. Allez. C'est bah ouais. On est en train de faire les devoirs avec Cassandre, justement. Alors, tes devoirs, tu les fais où? Ici, là, dans le salon. Dans le salon. Allez, viens, emmène-moi. Alors, c'est des devoirs de quoi? Viens, je me mets à côté de toi. De français. De français? Oui. T'es en quelle classe? CM2. T'aimes le français, déjà? Non. Non. Et pourquoi t'as cette petite lampe, là? Pour que je voie mieux, pour que ça m'éclaire plus pour mes devoirs. C'est écrit tout en gros, et j'ai vu que t'avais aussi ce cahier-là à côté. Oui. Et c'est le cahier qui te permet de pouvoir écrire. Tous les exercices sont agrandis. Le cahier, c'est un cahier spécial avec des lignes spéciales, voilà. Alors, montre-moi. Tous les mots que tu cherches appartiennent à la famille de paille. Un pas,
Paillasson. Oui. Parce qu'elle voit comment, Delphine, Cassandre, en fait? Cassandre, en fait, elle voit pas ni sur les côtés, ni au-dessus, ni en bas. Et elle voit en canon de fusil. D'accord. Et puis tout ce qui est couleur claire, elle les distingue pas. Jamais vraiment. Elle est née comme ça, en fait. Ah oui, donc d'accord. elle connaît pas la vue autrement. Ah oui. C'est dommage. Et si tes copains demain à l'école ils te demandent ce que t'as, qu'est-ce que tu leur dis toi? Je leur dis que j'ai une maladie génétique rare et que je pourrais peut-être perdre la vue un de ces jours. T'arrives à prendre sur toi et à te dire que c'est comme ça? Ouais. C'est dur. Oh là là, on a envie de te faire plein de bisous. On a envie de te faire plein de bisous. Tu sais, quand on te rencontre, on se rend compte de rien, parce que t'as des yeux magnifiques, tu sais ça? Mais c'est vrai, hein. Elle a des yeux incroyables, ta fille Delphine, quoi. Je sais. Ah ouais, alors là... Tout le monde le dit. C'est parti pour le cheval. Et là, par exemple, Cassandre, comme on est entre chien et loup, c'est-à-dire entre la nuit et le jour, tu commences à moins voir? Oui. Ouais. Tu distingues quoi? Tu distingues moins les formes, les voitures? Je sais, je vois. Là, je peux pas trop dire ce que je distingue. Mais bon, elle se sert de ses autres sens, des fois. Elle va retrouver son manteau en le touchant ou elle Ouais. s'entend. Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Donc voilà, Cassandre, ce qui ressemble à des oreilles vers les oreilles. Et après, c'est les côtés du fesse. Voilà. Mais comment tu vois, là, du coup? Je repère, vu que ça, c'est long. Ah ah. Je viens voir Cassandre, il y a un petit souci là. Ah bon? Ouais, essaye de voir le petit souci. C'est le tapis? Non, regarde la sangle. Elle est... Il est 17h et des poussières. Et c'est la nuit pour elle, Et quoi. là, c'est la nuit. Elle voit rien, j'en suis sûre, mais elle dit rien. Alors on Et- touche. Là, voilà, elle gère tout avec ses mains, là. Ouais. Ça. Allez, on est parti. Allez, Cassandre. je te suis, Cassandre. Là, il y a la petite marche. On lève son pied. On descend. Allez. 2, 3, allez! Waouh! Ouais, parfait. T'as une vigilance supplémentaire quand t'as une enfant comme Cassandre, Sandra? Alors, pas plus que les autres. Elle n'a pas besoin. Elle fait sa petite vie et puis elle se laisse guider. T'es au top, là, Cassandre, hein? Les fesses collées et la galop. Galop. Ouais! Les fesses collées. Wow! Oui. T'es fière de ta fille? Ouais. Ah ouais. Là, ouais. Je Elle t'ai se vu- débrouille super bien. Je t'ai vu flipper un peu quand t'étais Oui, au par galop. contre, au galop, ouais, je suis pas plus rassurée que ça, c'est vrai. Tu sais qu'elle m'épate, hein? Ouais, C'est moi une- aussi, elle met pas tous les jours. C'est vrai que une force de caractère, quoi. De vie, quoi. De vie, ouais. Allez. Voilà, une force de vie et l'objectif c'est de vivre le mieux possible normalement. Hein, Delphine, quand le diagnostic est tombé, qu'est-ce qu'on se dit quand on est une maman? Je veux qu'elle vive le plus normalement possible, comme Oui. une enfant de son âge. Ouais, c'est se battre pour être une enfant comme toutes les autres. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Cassandre ne veut pas qu'il y ait de différence. Qu'est-ce que t'en penses toi, Cassandre? Je sais pas trop. La maladie doit pas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire? Ouais. Qu'est-ce que tu vois là, par exemple? Là, moi, tu me vois comment? Je vois normalement, sauf que là, je vois ni les projecteurs, je vois ni le sol, ni le public, ni les écrans.